Bonjour à tous. Je vous présente le château Émile Louis. C'est un château qui a été érigé en 1843, du moins le corps central. Les ailes ont été construites en 1913. Ensuite, ce château a été racheté en 2006 par un artiste plasticien de renommée internationale. Il a servi d'établissement éducatif à caractère social. Voici les quelques infos que j'ai sur ce lieu qui est magnifique et qui est surtout très grand. En 1954, la DAS s'occupe de cet établissement pour accueillir des enfants. Des enfants qui sont soit orphelins, des enfants qui sont en difficulté. Il y a une petite histoire qui date de 1954. Je vais vous la raconter parce que franchement, c'est une sacrée histoire. Pendant l'été 1954, une dizaine de jeunes gens ont observé une lueur orangée à quelques centaines de mètres du château. 26 ans après les faits, un de ces enfants, désormais trentenaire, explique qu'ils se sont approchés jusqu'à découvrir une soucoupe volante. Voilà, ils ont découvert une soucoupe volante, un ovni quoi, qui avait la forme de deux assiettes plaquées l'une contre l'autre avec un cône tronqué d'où partait cette lumière qui éclairait le paysage, un peu comme un éclairage public en ville. Le témoin poursuit. Il y avait des petits êtres à peu près de notre taille, entre 1,20 m et 1,40 m. On ne voyait pas leurs yeux ni aucun trait du visage, mais ils avaient un genre de groin comme on en voit à certaines sortes de singes. Voilà, ça c'est le témoignage d'un des enfants qui aurait vu ces petits êtres. Alors, voilà ce que les enquêteurs disent. À propos du témoin, la fin du rapport précise, les enquêteurs estiment que l'authenticité des faits rapportés ne fait pour eux aucun doute en raison de ses qualités morales, notamment probité et absence de recherche de sensationnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même étrange. Pourquoi des enfants iraient inventer ce genre de récit? Voilà, surtout dans les années 1954. Voilà, c'est vraiment étrange. Voilà, et j'ai eu fait de cette histoire que actuellement. Voilà, parce que j'y suis déjà allé plusieurs fois dans le château et je n'ai jamais entendu parler de ce fait. Voilà, franchement, je sais pas quoi en penser. Mais ce n'est pas que ça. Il y a d'autres histoires sur ce château. Effectivement, il est appelé le château Émile Louis, ou l'orphelinat Émile Louis, à cause du célèbre tueur en série Émile Louis. Souvenez-vous de cette affaire terrible et horrible, les disparus de Lyon. Eh bien, Émile Louis, qui était chauffeur de bus à cette époque, venait justement récupérer des enfants. Les enfants qui étaient dans le centre d'accueil du château. C'est pour cela qu'il est appelé le château Émile Louis. Après, comment être sûr qu'il aurait commis des actes terribles sur les enfants qui séjournaient dans le centre d'accueil du château? Ça, je ne pourrais pas l'affirmer. Mais bon, Émile Louis est passé par ce lieu. Il y a aussi d'autres histoires sur ce château, sur des nobles, des gens de la, on va dire, haute société. Quand ils faisaient des fêtes, des soirées, justement, ils prenaient
les jeunes enfants. Et je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je pense que vous comprendrez. Les jeunes enfants étaient dans leur soirée en fait, voilà. L'histoire a été étouffée parce que c'était des gens qui avaient une très forte influence. Voilà, j'ai eu ces infos sur internet, dans un journal. Franchement, c'est horrible. De faire ça à des enfants, c'est horrible. De toute façon, ce lieu est vraiment très chargé. J'en ai eu la preuve lors de cette enquête. Il s'est passé énormément de choses qui sont inexplicables. Pour moi, c'est un phénomène de hantise. Oui, vous avez bien entendu, un phénomène de hantise. Jamais, mais jamais en enquête il m'est arrivé ça. On m'a jeté des cailloux alors que j'étais absolument tout seul. On a entendu courir de partout. Il n'y avait absolument personne. On est allé voir dans la propriété, dans le noir. On n'a vu personne, aucune lampe torche, aucun autre bruit, pas de voiture garée à l'extérieur, mais vraiment personne. Malheureusement, j'ai appris qu'en octobre, ce lieu, du moins les dépendances sur 500 mètres carrés, ont été incendiées. C'est pour cela que je vous demanderai, ceux qui connaissent ce lieu, de ne pas donner le nom en commentaire. De toute façon, je dois approuver tous les commentaires. Parce que je trouve ça inacceptable de mettre le feu à un aussi beau lieu que ça. Pour les postes fixes, je n'ai absolument rien eu sur mes 2 postes fixes. Je vous souhaite à tous un bon visionnage et encore merci de votre soutien. Salut les amis, c'est Mike. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, ce soir, voilà, c'était vraiment prévu à la dernière minute. Franchement, je suis trop content. Ça faisait un moment que je voulais revenir ici. Voilà. Et ceux qui ont déjà vu l'enquête que j'ai fait il y a un bon petit moment de ça, c'était il y a 1 an, je crois, ouais. En hiver, ben regardez, me voici au château Émile-Louis. Voilà, regardez un peu. Le château Émile-Louis. J'attends que la voiture elle passe pour qu'on se fasse pas voir. Voilà, c'est bon les amis. Voilà. J'étais déjà venu dans ce château pour la première fois avec Daniel. Danielson Paranormal. C'était pendant le confinement, voilà. Et il avait malheureusement pu venir que la journée. Il avait dû partir avant que le couvre-feu se mette en place, voilà. Parce que comme il habite loin, et moi la même chose, mais ce département-là n'était pas en couvre-feu. On était à la limite, voilà. Et j'étais revenu ici faire l'enquête pendant 2 nuits avec Nonos. Voilà, avec Nonos, nous avions dormi dans cette petite maison-là. Attendez, je vais vous l'éclairer. Voilà, dans cette maison-là.
on avait passé 2 nuits, moi et Nonos. Voilà, les amis, je vais vous montrer le derrière du château pendant qu'il fait encore jour. Je suis pas tout seul, hein, je suis accompagné de Olivier. Je voulais pas venir seul ici. Question de sécurité. Voilà. Et là voici l'arrière du château, comme vous avez pu le voir dans l'intro de Drone. Voilà. Alors le château, pour moi, je pense que ça sera la dernière fois qu'on pourra y faire une enquête, parce qu'ils ont mis des petits murets là ici pour qu'on ne puisse plus accéder à l'intérieur. Ils ont mis des petits murets, ils ont soudé certains volets, mais on peut y arriver. Voilà, je suis rentré dedans, voilà. J'ai rien cassé parce qu'il y avait une fenêtre ouverte et j'ai pu rentrer dedans. Voilà, donc je ferai une enquête seule de mon côté dans le château. Les amis, c'est bon. Je vais allumer un peu. J'ai pu escalader avec un petit peu de mal avec une épaulière. Voilà. Allez, on laisse Olivier en bas. Il est là en bas. Je pense qu'il va pas avoir trop peur en bas. Ça va aller? Ouais. Allez. Voilà, comme je vous ai dit, c'est ouvert. Voilà. Je rentre pas par effraction. De plus, je ne casse absolument rien. Voilà. Je reprends mon souffle un peu, les amis. On va se calmer un peu. Je m'étais présenté déjà, mais je vais me représenter. Bonsoir. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma présence. J'étais venu l'hiver dernier avec mon ami Nonos. On a passé 2 nuits ici, dans ce magnifique château, avec tout notre matériel qui nous sert à rentrer en communication avec vous. Voilà, alors, c'était juste pour vous dire qu'on vous a entendu. Quand nous avons analysé toutes nos vidéos, on vous a entendu. Nous avons même entendu une mélodie, une chanson, comme si quelqu'un jouait de la guitare. Alors, cette fois-ci, nous allons refaire comme la dernière fois. Nous allons installer du matériel avec lequel vous pourrez communiquer avec nous. Voilà, là, pour le moment, je fais juste le tour du propriétaire et je retournerai dans le centre d'accueil. Voilà. Alors, n'hésitez pas à parler. Je pourrai vous entendre, mais que dans mes appareils. Merci. Alors, les amis, voilà.
petit coucou à mon ami Daniel aussi. Daniel sonne paranormal, ça lui tient vraiment à cœur de venir faire ce château. J'espère que on pourra le faire ensemble. Je vais baisser un peu le projecteur. Ah, il est baissé à fond. Regardez un peu, ça c'est l'entrée principale avec la belle cheminée. J'éteins. Maintenant il chote un peu. Mettre en night shot parce qu'il y a des voitures qui passent. On va attendre que la voiture passe et je rallume. Voilà. Hop les amis, c'est reparti. Parce que comme il n'y a pas de pancarte marquée à l'extérieur, entrée interdite, tout ça, on sait pas en fait. 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 On sait pas du tout. Alors, ce que j'adore, c'est ça. C'est magnifique. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Heureusement, le château est pas cassé et pas tagué. Et ça, je dis bravo à tous les urbexeurs qui ont visité ce château, qui ne l'ont pas cassé et tagué. Franchement, bravo. Alors malheureusement, dans ce château, il y a eu une histoire terrible. Voilà, c'était à l'époque de Émile Louis. Émile Louis, vous avez tous connu cette horrible histoire. Émile Louis a travaillé ici avec son bus. Si je me souviens bien, il venait chercher des enfants ici. Mais il n'y a pas que ça. J'ai vu un truc là-bas. J'ai vu un truc passer là-bas. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez surtout pas peur de moi. Je disais oui, il ne s'est pas passé que ça. Avec des personnes haut placées également, comme il y avait des jeunes enfants, des ados, il s'est passé d'autres trucs ici aussi. Voilà. C'est une sale histoire. Voilà. Il s'est passé de très mauvaises choses ici. Très très mauvaises choses. Comme c'était des gens haut placés, ils arrivaient toujours à s'en sortir. Malheureusement. Malheureusement. Voilà, là nous avons notre pièce avec cheminée. La porte, elle est mastoc la porte. Regardez cette porte. La taille de la porte. Regardez, je vais mettre la main. Elle est énorme. On va passer par là les amis. Ça c'est des placards de rangement. Ça, c'est de là où je viens. Là, les amis, je suis tout seul. Je suis tout seul. Voilà, ça mène en bas. On va aller y faire un tour. Comme je ne sais pas si je suis allé là-bas. Est-ce que je vous ai montré là-bas? Voyons voir un peu. Oh, il faut pas que j'éclaire trop là. Parce que là, c'est côté route. Une autre pièce, regardez. Une vieille chaise. Oh, mais je pense qu'ils vont le refaire. Ils vont refaire le château. On va plutôt aller là-haut. Allez, c'est parti. On va aller là-haut. Et un petit coucou à ma famille. Je sais que t'aimerais bien être ici, dans ce château, dans ce domaine, parce qu'il n'y a pas que le château. Voilà. Ah, ils ont sécurisé. Ils ont sécurisé ça, ouais.
C'est là que Knonos a failli tomber la dernière fois. Heureusement que je l'ai vu. Il aurait pu se faire mal. Oh là là. Bon, c'est étonnamment étrange. Plus je monte, plus j'ai des ressentis ici. Je sais pas pourquoi, les amis. Je sais pas pourquoi j'ai des ressentis comme ça. Oh là là, venez voir, les amis, ce magnifique coucher de soleil. Oh, mais ils ont ouvert là. Regardez ce magnifique coucher de soleil. Regardez ça. Les amis, je disais, regardez ce beau coucher de soleil. Avec la lune. Regardez. Avec la lune. Magnifique. La nature qui prend place le soir. Voilà. Allez les amis. On peut même monter plus haut là-haut. Si vous voulez. On va faire des terrasses. C'est la première fois que je monte là-haut. Je peux vous le garantir, c'est la toute première fois. Regardez un peu. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est par là. D'accord. Ah, il est tout ouvert en fait. Le château est tout ouvert. Ah, il va prendre l'humidité. Regardez. Hop. On arrive à la cime. Et c'est haut. C'est très haut. Bon les amis, je vais vous faire visiter les autres étages. Voilà. Alors, on va rentrer. Premier étage. J'ai entendu marcher quand j'étais à l'extérieur. Est-ce vous que j'ai entendu marcher? Par contre, je vous demanderai juste quelque chose. Essayez de ne pas me surprendre, s'il vous plaît. Voilà. C'était les douches. Je pense que c'est moi. Chambre 104. Il y a une autre chambre avec une cage à oiseaux. Je me souviens pas de l'avoir vu la dernière fois ici. Une salle de bain. Une autre grande chambre avec une salle de bain, cabine de douche. Ça c'est moi, c'est mon pire. Y a-t-il quelqu'un de présent avec moi dans ce château? Si vous êtes présent, pouvez-vous faire un bruit s'il vous plaît? Vous savez, vous n'avez rien à craindre de moi, ni de la personne qui m'accompagne. On veut juste essayer d'entrer en communication avec vous, si vous le désirez, bien sûr, et si vous en avez le droit. Parce qu'on ne connaît pas tout encore sur le monde de l'au-delà. Je dirais même que l'on ne connaît vraiment pas grand-chose. On vous entend, quelquefois on vous voit aussi, mais après, on ne sait pas comment cela se passe exactement.
Et c'est pour cela que je suis là, pour essayer d'en apprendre plus. Et tout ce que vous me dites, il y aura plein d'autres personnes qui l'entendront également. Parce que tout ça sera retransmis on va dire, à la télévision. N'hésitez pas, surtout, n'hésitez pas. J'ai vu un truc encore à vérifier sur la caméra en haut. Quand j'étais là, en haut, là ici. Il faut que je vérifie ça. J'espère que j'ai filmé. Peut-être un insecte. Je suis pas sûr. Je sais pas. Je ne sais pas du tout, les amis. Ah, c'est peut-être un insecte, ouais. Ah oui, là c'était les sanitaires. Où j'ai eu quelques résultats sur un poste fixe. En haut, c'est le grenier. Où nous avons entendu une mélodie, une musique avec Nonos. De la guitare. De la guitare, voilà. C'était de la guitare, si je me souviens bien. Ah, c'est une chauve-souris. Ah, les amis, c'est pas évident quand on est tout seul. Je peux vous le garantir, c'est pas évident du tout. Et moi, je dis bravo à ceux qui enquêtent tout seuls. Comme Nonos, bravo Nonos. Bon, je vais pas laisser Olivier trop longtemps tout seul. En bas. De toute façon, je reviendrai ici. Je reviendrai là, mes amis. J'entends des petits bruits partout. J'entends des petits bruits. Comme si ça partait vite. N'ayez pas peur. Surtout n'ayez pas peur. Faut pas avoir peur de moi. Vous ne risquez absolument rien. Les amis ont honte. Oh là 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 là. Dans ce château, plus on monte, plus on a des ressentis. Après, c'est peut-être psychologique. Parce qu'on sait qu'on arrive dans les parties du grenier. Alors, je ne me souviens plus du tout. Ah si, ça y est, je me souviens ici, les amis. Eh ben, je peux vous dire que... Waouh. Mince. La dernière fois que je suis venu ici avec mon ami Nonos, nous avons entendu une mélodie, une musique. Est-ce que vous pouvez recomposer cette mélodie, s'il vous plaît? D'accord, je me rappelle ici. On avait fait une séance de baguette avec Nonos. Bon ben, les amis, je vais retourner en bas. Je peux pas laisser Olivier tout seul. Je peux pas le laisser tout seul quand même. C'est pas bien. Et on va commencer à installer les postes fixes dans le centre d'enfants placés. Voilà. C'était un ancien foyer. Génial. La porte qui couine. Croyez-moi que si j'entends ça, je ferai moins le malin. Voilà, on va installer des postes fixes dans le foyer où tous les enfants qui n'avaient plus de famille, qui étaient orphelins, eh bien, ils étaient placés dans ce centre-là. Alors imaginez un peu toute la souffrance, la
la tristesse qu'ils ont dû subir, les pauvres. Plus, malheureusement, les attouchements. Ça, c'est une honte, ça devrait même pas exister, tout ça. Ça, franchement... Allez, on retourne en bas. Ouais. On retourne en bas, d'accord, mais... Il est où l'escalier? Ah non, celui-là, il est muré. Ah non, mais c'est l'autre en bas. Ah bah d'accord. Je me suis perdu. On va retourner en bas, les amis. Faut que je redescende par l'entrée principale. Hop. Là, je vais baisser un peu. Ah, mais je suis baissé. Ici, je crois. Oui, exact. Bon ben les amis, je vous laisse, on va aller installer des postes fixes et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Rendez-vous amoureux. Erreur. Nuageux. Petit. Eliane. Pendant. Nadia. Benoît. La vie. Agression. Éloi. C'est le Spirit Voice qui se met en marche. Atome. Les amis. Le Spirit Voice se met en marche tout seul. Religion. Religion. Peur. Peur. Avez-vous un prénom? Transpercé. Transpercé, peur, religion. Hurler. Hurler. Encore. Encore hurler. 11e siècle. 11e siècle. Lait. Judaïsme. Sorcière. Sorcière. Monastère. Monastère. Célébrité. Célébrité, oui, il y en a eu ici. Doute. Doute. 58 ans. 58 ans. Daniel. Daniel. Féminin. Adepte. Adepte. Paris. Paris. Oriane. Oriane. 17e siècle. 17e siècle. Ça répond. Goût. Goût. Chine. Chine. Prendre. Prendre. Il se met en marche tout seul. Floriane. Ça fait longtemps que ça met en route tout seul. Conjuratoire. Oh, j'ai entendu là maintenant.
tournée. Julienne, 45 ans. Arbre. Ah bon. Luxembourg. C'est bizarre ça, il y a eu un flux là qui a traversé ça là. Italie. Il y a un flux qui a traversé ça. Française. Parce que seul, il se met jamais en marche. Quand tu n'y touches pas, il se met pas en marche. Olivier est parti, il est monté là-haut, peut-être qu'ils arriveront mieux à communiquer, parce que c'est souvent comme ça, c'est dès qu'on est seul que, hop. Maintenant que je suis seul, vous pouvez toucher le petit nounours, ou l'appareil qui fait une lumière rouge, ou taper contre une porte, s'il vous plaît. Bon, je crois que c'est Olivier. On va continuer la séance là, de Spirit. Je vais rallumer cette radio. Essayez de me donner votre prénom, s'il vous plaît. On vous écoute. Rien du tout à la Spirit, absolument rien. Il n'y a absolument rien à la Spirit Box, les amis. Salut JLM. Bon. Bon. Je vais juste vous montrer le château de l'extérieur. Le réseau, il passera là-bas dehors. Voilà. Je vais juste vous montrer le château à l'extérieur. Et après, je vais attaquer l'enquête. Ah, purée. Voilà. Alors, comment je peux faire pour retourner l'écran? Comment on retourne l'écran déjà? Ah oui, là, comme ça. Voilà. Allez, les amis, on va visiter le château. Allez, c'est parti. Je vais vous mettre un peu plus d'éclairage. Voilà. Je peux pas trop éclairer. Attendez, je vais vous éclairer après. Voilà où je suis ce soir. Regardez. Le célèbre château qu'on appelle le château Émile Louis, parce que Émile Louis est venu récupérer des enfants ici avec son bus. Tout le monde connaît cette triste histoire. Voilà.
Alors pour entrer dans le château, faut que j'escalade ici en fait. Hop. Parce que ce petit muret, il n'y était pas avant. Et une fois que l'on escalade, et bien hop, je peux rentrer dedans. Mais l'escalader avec vous en direct live, avec mon épaulière, je pense qu'on va rigoler. Je pense qu'on va rigoler. Salut Laurent, comment vas-tu? Je pense qu'on va rigoler. Alors, est-ce que vous voulez que on le fasse? Les amis, ah oui, la connexion, elle est vraiment pourrie, en restant polie. C'est toi Olivier? Non, c'est pas Olivier. Derrière. Ok. Ça commence. C'est pas vrai ça. C'est pas possible. Bon, je vais escalader. Hop là. C'est bon, me revoilà. Et là. J'espère que ça va capter. Que je vous montre au moins le château. J'ai entendu marcher derrière moi. C'est pas possible. C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit-là? C'est vous qui jetez un caillou? Les amis, qui est là? Olivier, t'es où? T'es où? T'es où, Olive? Je suis au fond du deuxième étage. Est-ce que tu peux rappliquer ici, s'il te plaît? Il se passe quelque chose, non? Ouais. Alors, s'il y a personne, on me jette des cailloux. Putain, c'est bien qu'il me semblait que j'entendais des bruits de caillasses depuis tout à l'heure. Et va dans mon sac à dos noir, tu sais, sur la poche de gauche, tu as la lampe noire, tu sais, la zzz. Ouais, je sais de quelle lampe que tu me parles, j'arrive. Ok. T'es vrai quand tu es à l'intérieur? Ah ouais, mais là j'ai entendu qu'on jetait des cailloux. D'accord, non mais tu te situes où? T'es à l'intérieur ou à l'extérieur? Ben là je suis... Moi je suis dans les escaliers du château. C'est quoi ce délire? On est juste deux. Ça le refait encore, juste devant moi.
t'es là? Oui, mais toi t'es où? Je suis dans les escaliers du château. Ok, bah j'arrive. Ouais, Seb. Mais j'ai entendu comme un gros. Ça, c'est moi. Il n'y a personne. Hein. Il n'y a absolument personne. Hein. De toute façon, j'ai tout enregistré à la caméra. Mais si vous savez que tout à l'heure j'ai fait le deuxième étage, j'entendais rôder, ça marchait. Oh, mais je crois que je vais redescendre. Et là, ça le fait plus. Et là, ça le fait plus. Mais c'est quoi ce délire? Oh, ils vont tous flipper, les pauvres, là, sur le live. Moi depuis tout à l'heure j'entendais tout aussi et ça marche. Ah ouais, bah oui. Mais il n'y a personne. C'est ça le truc. Il n'y a absolument personne. C'est ça, attends. Hein? Quel bruit? Attends, j'arrive, Olive. Là, il y a un truc que je comprends pas, là. Là, il y a un truc que je comprends pas, là, Olivier. Ouais, j'étais carrément au fond du deuxième étage, j'ai entendu, je me suis dit, c'est quoi, il y a quelqu'un qui marche? Alors que je suis tout seul, quoi. Faut que ça prend. Effectivement, je suis pas trop vite crédible, là. Franchement, je vais voir. Il faudrait un coup. On s'amuse dans le coin. C'est mieux de se montrer, ça serait bien. Ouais. Parce qu'on n'est pas là pour emmerder qui que ce soit, on n'est pas là pour recevoir des projectiles. À bon entendeur. Viens, on va aller voir Al, la voiture. Ah oui. C'est bien, c'est que pas que ça entre temps ça vient s'attarder Ouais. dans le QG. Non, 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 mais dans le QG, non. Bon, vraiment désolé, on est obligé Oh, putain, ça capte pas en plus. de se déplacer. On va aller voir ce qui se passe parce qu'on est un petit peu. Oui. Il y a quelque chose de compréhensible. On comprend pas ce qui se passe. On est ici, on fait On sait pas ce que c'est. un reportage. Si jamais les choses spécifiques ici. Voilà que maintenant, on est Bon. de quelque chose. C'est revenu, ouais. Je suis désolé, mais ça capte mal. Il se passe des trucs bizarres ici. Ah oui, non, mais là c'est le cas. On entend courir, marcher. On nous jette des trucs. Et là, il n'y a plus rien maintenant. Et là, il n'y a plus rien. On va aller voir à la voiture. C'est pas très rassurant tout ça. C'est bien la première fois que je vois. Moi, c'est la première fois, ça. Bah, je te dirais que moi c'est bien pareil. J'ai jamais vu ça. En enquête, j'ai jamais eu ça. Jamais, jamais, jamais. Projectile, ça m'est arrivé une fois. Oui, non, mais J'ai jamais su où c'était. Enfin, qui c'était. pas comme ça. Mais c'était pas comme ça. Puis j'ai entendu Et encore, comme... j'entendais vraiment très mal au deuxième étage. Hein. C'était limite. Hein. J'ai entendu comme un grognement. C'est un... Oh. Vraiment, c'était marché et puis Attends, en plus de marcher, ne parle pas trop fort. ça rôdait autour. Parle pas trop fort. Quelque chose qui marche pour le groupe. C'est vraiment.
La voiture est là. La voiture est là, c'est bon. Non, 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 rien. Absolument rien. Tiens, Fanny, regarde, une limace. Julien, ça nous l'a fait quand on a fait le château. Ok Julien, ça te l'a fait aussi. Ouais Fanny, il y a des cams dedans, ouais. Ah, bah, de toute façon, oui. Et j'étais en train de filmer en plus là, tu vois, avec mon épaulière. J'ai tout filmé, voilà, j'ai tout filmé. Et franchement, ça m'a fait flipper. Hein. Ça m'a fait flipper. Hein. Franchement, ça c'est... Waouh! C'est dès que je suis monté dans le château. C'est dès que je suis monté dans le château, comme si ça plaisait pas. Comme si ça plaisait pas. Voilà. Voilà, dire va-t'en d'ici. Voilà. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Alors regardez un peu là. Parce qu'il y a plein de dépendances ici en fait. Et regardez les murs comment ils sont. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Regardez. Regardez dedans. Il y a énormément de choses. Quoi? Bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un de présent ici? Dans cette dépendance? Dans cette petite maison? Si vous êtes là, faites un bruit s'il vous plaît. Oui, Catherine. Ah ouais, mais ça se voit de suite à ma tête. Ça, c'est clair. C'est quoi ça? De quoi? T'as pas entendu? Sérieux, t'as pas entendu? Ça dépend quoi? Ça fait... Ouais, c'est moi. Ah! Oh putain! Ouais, ben Seb, on est allé voir dehors là. Il n'y a pas d'autre voiture, rien. Puis on n'a pas entendu de porte, rien. Parce que là c'est très silencieux là, tu vois. J'ai peur que si je m'avance trop, ça capte plus. Que je vous montre un peu. Tac. Plein de bouquins. Des tapisseries. C'est pas possible. Voilà, regardez un peu, les amis. Il y a pas mal de fascicules ici. Je ne peux pas vous montrer, mais vraiment, c'est des trucs de tapisserie en fait. Ok. T'as vu Fanny là? Il y a de quoi faire. Et ça c'est rien. Parce qu'il y en a. Il y en a de partout. Mais c'est pas possible, je me fais attaquer. Ah, une araignée. Ah putain. Une araignée. Une araignée. Une araignée qui monte sur mon épaulière. Voilà. J'en ai eu il y a 5 minutes, je sais pas. Le chasseur d'araignées. Bon, on va retourner au centre. Ah ça y est, ça recapte. Ça recapte, c'est bon. Ah ouais, c'est dès que je rentre. Voilà. Ah bah ça fait étonnant. Dès que je rentre dans une dépendance. Voilà. On va retourner là-bas. Ce truc là, ça me tracasse ça, tu vois, parce que je sais pas ce que c'est. Et quand je sais pas ce que c'est, j'aime pas ça. Je préférerais que ce soit des petits jeunes, voilà. Ouais, non, c'est peu probable. Et qu'ils disent. Mais là, Ouais, non. là, non. Non, non. Coucou Macaro.
Comme... J'y crois moyennement. Caro, je suis au château Émile Louis. Peut-être que tu m'éclaireras, toi, mais tu pourras le faire en MP, si tu veux. Voilà. Je suis monté dans les escaliers du château, tu vois, seul. Et ça a commencé à me jeter des cailloux. Ça me jetait des cailloux. Je croyais vraiment qu'il y avait quelqu'un en bas en train de me jeter des cailloux. Et j'ai entendu un bruit. Ça fait là comme ça. J'ai appelé Olivier. Et plus rien. Plus rien. On a fait le tour. Sachant que moi j'étais à l'opposé. Plus rien. En plus. Plus rien du tout. Mais le pire c'est que toi t'as eu des jets de pierre alors que moi j'entendais ça. Oui, Caro. Ça rôdait pas bien loin autour de là où j'étais. Tu vas voir, je vais te montrer. Tu vas voir. Attends. Je te retourne. Je te retourne. Je... J'ai entendu parler. Putain, mais... Regarde, tu vois, Caro? Tu vois? C'est quand je suis... Ouais. Ouais, de toute façon... J'arrive, hein. Tu vois? C'est quand j'étais là-haut. Là-haut, là-haut. Ah, mais je viens, ouais, parce que c'est pas la première fois, moi, que je suis venu ici, tu vois. J'y suis resté 2 nuits entières ici. 2 nuits entières. 2 nuits entières. Oui, mais ça, Caro, je vais y retourner après, là. Peux-tu y retourner? Ouais, mais pour y retourner, il faut que j'escalade, et dès que je rentre, le réseau, il passe plus. Il passe plus le réseau. Comment je me sens, là, Fanny? Bizarre. Je te jure, je me sens bizarre ici. Franchement, je me sens bizarre. Il y a un truc qui rôde ici. Ah, ça oui. Oh, je vais me mettre en night shot. Faut que j'essaye de savoir ce que c'est. Je vais éteindre. Hop là. Là, je vais juste laisser allumer le projo. Et je vous montre. Regardez, je suis en night shot. On voit rien. Hop là. Coucou Stella. Ça va? C'est ça. C'est ça. C'est ça, Julien, ouais. Oh putain, je vais rallumer. Je vais à l'intérieur. Je suis perdu là, mais c'est quoi ce délire là? J'aime pas ça. Mais j'aime pas ça. C'est quoi ce boom là? Non mais c'est pas possible ça. On n'est pas tout seul ici. On n'est pas tout seul ici, mais ça c'est clair. C'est qui est là? Franchement, on a mis des caméras en night shot de partout. S'il y a des jeunes qui se planquent pour nous faire flipper, on vous filmera.
Ah mais ça c'est clair. Hein. Alors s'il y a des jeunes, venez voir ce que l'on fait au moins, si ça vous intéresse. On vous mangera pas, hein. Franchement, je comprends pas. J'entends pas un seul bruit, rien. Là, ça a fait un bruit de verre. Ça a fait un bruit de verre. Ça a balancé un bruit de verre. Hein? Ouais, moi aussi, j'ai entendu, j'étais au deuxième étage. Ah, mais c'est ouf. Et ça a marché devant la porte. J'allume, il n'y a personne. J'ai entendu comme si quelqu'un avait shooté dans une canette de bière qui était déjà au sol. Ouais, ben c'est là en face, là. Oui, ben. Et j'entends rien. Parce que si c'était des jeunes qui feraient les cons, ça les ferait rire, tu vois. Là, comme ça. Ah, pas forcément. Ici, attends. Certains, oui, mais d'autres. Ici, attends, les jeunes, ils sont tellement. Ah oui, ça va, ça. Mais écoute bien, tu vas voir. Ah, mais. Putain, là, j'écoute. Ça continue. Caro, il y a du monde, mais ça c'est clair. Je pense pas que ce soit des petits jeunes. Je pense pas. Non. Ça c'est un oiseau, ça. Coucou. Non, il y avait vraiment une présence physique dans le coin. Caro, tu veux pas venir? S'il te plaît, viens. Viens à mon secours. Pitié. Non, mais ça va aller. Ce qu'il y a, c'est que c'est très surprenant. C'est très surprenant. La dernière fois que j'étais venu ici, tous ces bruits-là, il n'y avait pas. C'était à l'intérieur. Approchez-vous, s'il vous plaît. Peut-être que ça attire votre curiosité, ce que l'on fait ici. C'est peut-être ça, je pense. Je pense que les bruits que ça, je pense que c'est Oui, pour Caro, c'est... attirer notre attention, je pense. Ouais. Et Caro, ouais. J'avais compris, ouais. Approchez-vous. Si vous voulez discuter avec nous, si vous avez un message à nous dire, est-ce que vous avez vécu ici, dans ce centre et dans le château? Tu sais quoi, Caro, je pensais pareil. Maintenant, je peux vous entendre. Oui, Fanny, mais il faut que j'écoute. Absolument. Ah, c'est un chien. Il y a un petit garçon présent. Ici. Approche-toi. Regarde, je suis tout seul. Si tu veux me parler, tu peux le faire. Je pourrai tout entendre. Grâce à cet appareil que j'ai mis. Vérifier. Approche-toi. N'aie pas peur.
Tu veux un caramel mou? Approche-toi. Et je t'en donnerai, hein. Peut-être que tu as senti une odeur de fruits rouges. C'est ça. Approche-toi. T'arrives à entendre quelque chose? Non, j'ai vu un truc. Ah bon? Ah oui, j'ai vu un truc. Un tout petit truc blanc. Et tout petit. Ah ouais? Tout petit petit. Regarde, ça fait une belle odeur de fruits rouges. Approche-toi. Parce que je t'entends, hein. Tu es vraiment juste à côté. Il faut pas avoir peur. Et on t'entend plus de trucs sur le deuxième étage. Là. On t'entend plus de trucs sur le deuxième étage. Ah oui, non, mais c'est là devant. Ouais, mais moi j'entends encore plus en haut. Ah ouais? Parce que le bruit remonte. Il enregistre, ouais. Ça marche? Ah oui, ça marche. Ça marche. Non mais sérieux? Il y a quelqu'un? Franchement, s'il y a personne, c'est incroyable. Ah bah là, elle serait balèze. Tiens, voir sans être vu. Je vous entends parler. Si vous êtes dehors, Attends. montez, ce serait bien. Attends, Olive. Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous ai entendu comme un pleur. Approchez-vous. Si vous avez besoin d'aide, et si
je le peux, je le ferai. Mais il faudrait que vous vous approchiez, que vous me le demandiez. C'est un truc de ouf. Je te jure que de ce côté, ça entend bien, ça marche. Ouais. Ah ouais. Mais je l'entends, moi, avec ça. Ben, fais le deuxième étage. Toi, sinon, Olive. T'as le talkie-walkie encore? Ouais, Ok, je vais mettre le deuxième. ok. Et franchement, si vous voyez comme dans l'état où je suis, à vérifier, juste après le bip. Pourquoi il y a là un truc là? Je l'ai remis en marche. Est-ce qu'il y a un petit garçon qui est pas loin de moi à vérifier?
Merci. Est-ce qu'il y a une entité qui s'appelle Marcel présent avec moi ici? Est-ce que c'est vous qui m'avez jeté des cailloux? Est-ce que c'est le petit garçon qui m'a jeté des cailloux? Merci. Mais j'ai pas très bien entendu, c'était vraiment une petite voix, mais toute faible. Est-ce qu'il y aurait Joséphine présente? Si vous êtes là, Joséphine, vous pouvez me le faire savoir grâce à cette radio. Je trouve que c'est calme. Les amis, voilà, parce que comme je faisais en même temps un live sur Facebook, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses là, pendant un bon petit moment, ça n'arrêtait pas. Ça m'a jeté des cailloux et j'ai pas rêvé, tout le monde l'a entendu en plus. Voilà, on a entendu marcher, parler, et ça a marché encore, et encore, et encore. Franchement, là c'est le poste fixe. Olivier, il m'a dit que c'était là, qu'il se passait des trucs. Voilà, les amis. Oh, est-ce que vous vous souvenez de cette pièce? Avec nos noces, on s'était mis là, faire une séance de pendule. Est-ce que vous pouvez recommencer le bruit que vous avez fait tout à l'heure?
si vous voulez. Je vous ai parfaitement entendu. Vous avez fait un bruit tout à l'heure comme s'il y avait quelque chose qui traînait par terre. Est-ce que vous pouvez recommencer si vous voulez? Bon, je vais aller dans l'autre à côté. Je vais aller dans l'autre. Je vais aller là où j'ai mis le poste fixe. C'est là que j'ai mis mon poste fixe avec le PMB. Regardez un peu. Voilà. Mais je vais mettre le PMB en bas, dans le couloir. D'accord? Allez. Je vais le mettre en bas. Parce que comme il se passe beaucoup de choses en bas, il se passe énormément de choses, on va le mettre en bas. Vous allez voir. Je vais vous mettre le PMB, d'accord? Oui, non, mais je suis venu vous apporter ça. Alors, où est-ce que je peux le mettre pour qu'il se voie? Je vais le mettre là. Ici. C'est bon, parfait. Ouais, Fanny, ouais. Celui-là, il est nickel. Et je vais leur expliquer quand même. Voilà. Oh, mais ça, c'est... Ça, c'est vous, ça. C'est vous qui déclenchez le cadeau, dis donc. Alors, je vous ai mis une boîte à musique. Je vous ai mis une boîte à musique. Si vous vous en approchez, elle fera une mélodie. Quand je vais passer juste devant, elle fera cette mélodie-là.
Et je vais vous laisser tout seul. Voilà, parce que moi je monte au premier étage. Et vous pouvez toucher à tous les appareils. Le nounours, la boîte à musique et la boîte qui fait une lumière rouge. Voilà, je vais vous laisser faire. Hein. Ça c'est bon. Ok, parfait. T'as pas entendu ce que j'ai entendu là? Quoi? Ça a pété sec contre. Comme s'il y avait une caillasse, je sais pas quoi, qui avait été envoyée contre les tubulures là-bas. Tout au fond du couloir en haut. Ah ouais? Deuxième. Ah, je te jure. Putain, ça m'a surpris, j'ai fait c'est quoi ça? Eh, mais je te jure, il y avait des trucs là-haut. Ça court dehors. Tu veux pas qu'on aille voir dehors là? Ouais, faut regarder. Allez, ça c'est bon. Je vais peut-être en prendre une pour l'autre se fixe en haut. Parce qu'elle doit sûrement être naze. Moi, ça y est, il y a la chaise. Je vais ramener. Allez, les amis, c'est reparti. On va voir ce qui passe très haut là-haut. On monte là-haut. Je vais changer la batterie de la caméra fixe. Voilà. On est allé vérifier à l'extérieur. Parce qu'on a entendu courir, marcher. Et il n'y a personne en fait. Il n'y a absolument personne. Il n'y a pas de voiture de garée. Rien. Eh, tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Et on entend tes projecteurs infrarouges. Ah oui, bah avec cette batterie externe. Ah oui. Ah oui, j'avais pas fait gaffe, ouais, d'accord. C'est la mouse costaud quoi. C'est pas la petite. Waouh. Pour la recharger entièrement, il faut 2 jours. Ok. Bon, bah moi à côté, non, c'est quelques heures. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu veux... Peu importe. Et tu veux refaire l'autre? Ouais, je vais refaire l'autre là-haut parce que vas-y, là, ouais. Et moi je vais faire celui-là. Je comprends pas. Et moi je vais faire celui-là. Ça marche, de toute façon, j'ai le truc avec moi. Ouais, ok, ça roule, ouais. S'il y a le moins de trucs, appelle. Allez. Bon, les amis, voilà, avec Olivier, on s'est séparés. On s'est séparés, voilà. Comme je vous ai dit, il s'est passé énormément de choses ici, mais vraiment beaucoup. Franchement, je vais me répéter, c'est la première fois depuis que je fais des enquêtes qui m'arrive ça. Voilà, j'ai jamais entendu ça avant. Jamais. Je vais mettre le cadeau ici. L'autre caméra, elle lui filmera. J'ai jamais entendu ça. C'est la première fois, ça a couru, ça a marché. Ça m'a jeté des cailloux quand j'étais dans les escaliers du château. Après, plus rien. Ça a aussi fait comme une sorte de râle un peu.
En bas, j'ai entendu de la même chose. Devant la porte, ça marchait devant la porte. J'ai mis de la lampe torche, j'ai éclairé, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. De plus, on a fait tout le tour de la propriété pour voir. Pas de voiture garée, personne. Mais vraiment personne. Franchement, c'est incompréhensible. J'ai pas pris le Spirit Box. Tant pis, on va faire avec la Spirit Box. On va faire une petite séance de Spirit ici. Alors avant, je vais les solliciter. Alors on vous a entendu. Depuis qu'on est arrivé ici, on vous a entendu. Vous avez couru, marché. Vous nous avez jeté des petits cailloux. Est-ce que c'était pour nous faire voir que vous étiez bien ici? Si c'est bien cela, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Ou est-ce que vous vouliez dire que vous vouliez que l'on parte? Que le fait que l'on soit ici vous dérange? Si c'est ça, faites un bruit et on vous laissera tranquille. Je vous écoute. Donc ça ne vous dérange pas. Si vous ne faites aucun bruit, cela ne vous dérange pas. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y aurait un petit garçon ici? J'ai l'impression que c'était un petit garçon. C'est une amie qui m'a dit qu'elle ressentait que c'était un petit garçon qui avait jeté les cailloux, comme avec un lance-pierre. Si c'était toi, ne t'inquiète pas, je ne te gronderai pas. Voilà, il ne faut pas avoir peur de nous. On n'est pas là pour vous chasser. Au contraire, si on peut vous venir en aide, si on le peut, on le fera. Je vais allumer un appareil, la radio. Peut-être que vous arriveriez à parler avec cet appareil. Et si vous préférez que je ne la tienne pas, je vais la poser là-bas. Je vais la poser là-bas. Comme ça, vous pourrez vous en approcher. Je vais mettre aussi un petit appareil qui fait une lumière verte. Voilà. À côté, si vous vous en approchez, lui, il s'illuminera. Ce qui voudra dire que vous êtes bien présent. Voilà, je vais déjà poser la radio. Là, ici, regardez. Je l'éloigne. La lumière verte, je vais la mettre ici. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on la voit, les amis, que si elle s'allume, que vous puissiez la voir? Ouais, parfait. Ok. Voilà. J'allume la radio.
Alors je sais que ce lieu a servi de foyer pour des enfants qui étaient en difficulté, qui n'avaient plus leur famille. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont encore présents ici. Si c'est le cas, pouvez-vous me le faire savoir en touchant soit à l'appareil noir, soit à la petite radio qu'il y a là. Les amis, attendez, je voulais tenter une nouvelle expérience. Je vais chercher ça, je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, c'est une nouvelle expérience. Voilà, ça c'est des petits fantômes que j'avais récupérés. J'ai mis des grelots sur chaque et avec le mot marqué oui, non. Voilà, c'est David Médanel qui m'a donné cette idée-là lors d'une de ces enquêtes et je trouve que c'est vraiment super génial. On va tester, de toute façon, on est tous là pour faire du paranormal, pour essayer d'avoir le maximum de réponses possibles. Voilà. Et l'autre ici. Voilà. On va mettre un cadeau là. Et un autre cadeau ici. Voilà. Alors, je vais essayer de caler tout. Ok, c'est bon, c'est calé. Parfait. C'est bon. Si je pouvais... J'ai mis un K2 et un autre K2 sur chaque petit fantôme avec le mot non et le mot oui. Et en plus, il y a un grelot. Voilà, un grelot sur chaque. Voilà. Je vais poser des questions afin qu'ils puissent répondre par oui ou par non. C'est la première fois que je vais essayer ça. Voilà. Alors je vais me décaler un peu. Je vais me mettre là. Voilà. Alors, je vous ai mis, si vous arrivez à voir, là où il y a les deux appareils qui font des petits points verts. Maintenant, attendez, je suis désolé, les amis, mais il y a un autre truc maintenant là. C'est quoi? Ah, carte SD pleine. Ok, c'est normal. D'accord. Ok, bon bah tant pis. On reprend. Voilà, je vous ai mis deux appareils sur des petits fantômes. Voilà, c'est des petits fantômes de Halloween. Et sur chaque petite figurine, vous avez le mot oui et le mot non. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir ce qui est écrit. Mais vous pouvez répondre en touchant ou le mot oui ou le mot non. Je vais vous poser la première question. Est-ce qu'il y aurait un homme de présent ici? S'il y a un homme de présent, vous pouvez toucher l'appareil où c'est marqué oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une dame de présente ici? S'il y a une dame de présente, vous touchez l'appareil pour me dire oui. Vous pouvez également toucher au grelot qu'il y a sur les figurines, si vous y arrivez.
aurait-il un petit garçon de présent avec moi? Si tu es présent, tu peux t'approcher de l'appareil qui fait la lumière verte où c'est marqué oui. Je peux vous mettre aussi un autre appareil. Alors cet appareil-là, il marche grâce à votre énergie. Grâce à votre énergie. Alors c'est soit je le mets les amis en mode Ouija, que ça répond oui, non, avec des chiffres et des lettres, ou soit par les mots. On va commencer avec les mots, parce que le Spirit Voice, je ne le connais pas très bien encore. Je ne le connais pas très bien, mais j'ai une théorie quand même. Quand il y a un flux d'énergie qui le traverse, voilà, les premiers mots peuvent être cohérents, mais après, je pense qu'il sort tous les mots dans le désordre. Enfin, c'est ce que je pense moi. Bon, on va le mettre. Voilà, je vous ai mis un autre appareil. Voilà, peut-être que vous y arriverez mieux avec cet appareil-là. Voilà. Peut-être que vous y arriverez mieux. Il vous suffit de vous en approcher. Et si vous le pouvez, vous pouvez choisir un mot. Comme votre prénom ou votre âge. Ou si vous êtes un petit garçon, une dame, un homme. Allez-y, prenez tout votre temps. Je pense que vous me reconnaissez parce que j'étais déjà venu ici avec un ami, un grand monsieur qui est très très gentil. On était resté 2 jours ici. Et d'ailleurs, je sais qu'il vous a aidé. Il a aidé des personnes qui étaient coincées ici. Alors peut-être que vous, à votre tour, vous avez peut-être besoin d'aide. Si c'est le cas, profitez-en pour me le faire savoir. N'ayez pas peur. Il vous suffit de vous approcher de l'un des appareils. N'ayez aucune crainte avec moi. Vous n'avez rien à craindre. Peut-être que la présence d'une dame avec moi en enquête, peut-être que ça vous rassurerait. Si c'est le cas, faites-le moi savoir, s'il vous plaît. Parce qu'il est possible que je revienne ici avec elle, Fanny ou Caro, qui d'ailleurs pourrait vous aider si vous en avez besoin.
y ait quelqu'un ou quelque chose qui vous empêche de communiquer avec nous. C'est peut-être pour ça qu'on vous a entendu courir à l'extérieur. Pour fuir. Ça, c'est Olivier, ça. Bon, je vais rallumer la petite radio. Allez, je vais la rallumer. Et on attend votre prénom. Voilà, si vous pouviez nous donner votre prénom. C'est là ce que j'ai gagné. Merci. Merci. J'ai entendu une voix d'une dame. En tout cas, on vous dit merci si vous avez laissé des messages dans les caméras. Ah oui, j'espère bien. Oui. On les écoutera. Mais de toute façon, il n'y a pas rien, puisque de toute façon, avec tout ce qu'on a pu entendre, il s'est passé quelque chose. Alors maintenant, en espérant que vous nous avez laissé quand même des messages, pour qu'on puisse comprendre de ce qui s'agit, en fait, du lieu. Voilà les amis, ça y est, je mets un terme à l'enquête, il est tard, j'ai plus de facecam, c'est pour ça que je fais la fin, comme ça. Voilà, il y a eu énormément de trucs, c'est la première fois qu'il y a autant de trucs que ça. Voilà, en plus j'avais fait un petit live sur Facebook, voilà. C'était juste pour leur montrer le château, et en fait quand je suis monté dans le château, c'est là que ça a commencé à me jeter des cailloux, tout, voilà. Et du coup, je suis resté en live sur Facebook, de ce moment-là, jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de l'enquête. Et ils ont entendu plein de trucs en plus. Voilà, mais à l'heure où je vous parle, ça sera déjà analysé. À chaque fois, je vous le dis. Voilà. Voilà, de toute façon, sûrement que je retournerai ici. Voilà, c'est même sûr, parce que là, il y a eu trop de trucs. Trop de trucs. Nonos, je te fais un petit coucou, parce que tu sais ce que c'est ici. Quand on a dormi dans la dépendance, qu'on s'est caillé, on s'est gelé, en plus que j'ai ronflé. En plus que j'ai ronflé comme un tracteur, tu me l'as dit, ouais. Puis je l'ai entendu au Tascam en plus. Ah là, franchement, ouais. Franchement, ouais. Ouais, mais il faisait super froid. Et Daniel aussi, que tu étais venu une après-midi, mais comme il y avait le confinement, tu n'as pas pu rester pour l'enquête de nuit. Ça, c'est vraiment dommage, mais on viendra aussi ici, là. Il n'y a pas de souci pour ça parce que franchement. Non, c'est bon. Non, mais j'ai vu un truc qui fait une Ça là-bas. Ah mais non, mais c'est ma bande son. C'est ma bande son. Mais quel imbécile. Bon les amis, je vous laisse. À bientôt. Ciao, bisous à vous.